14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons l'amour et évidemment la douleur d'aimer avec le docteur Nasio à l'occasion de la ressortie de ce livre qui est aux éditions Payot, La douleur d'aimer. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Donc vous, ça a été une tromperie, je crois. 5 ans de relation, ça a été plusieurs tromperies en fait. Les unes après les autres, de façon différente, avec des excuses différentes. Donc voilà. La première, on s'est mis ensemble en octobre. Il est retourné avec son ex-compagne en février. Puis finalement, il est revenu. Puis on s'est installé ensemble en juin. Et après, c'était des tromperies virtuelles, puisqu'il était sur des sites de discussion avec qui il avait des relations virtuelles. Oui, je t'aime mon amour, ma chérie, et machin, bidule chouette. Donc je m'en étais rendu compte de pas mal. Et ça, c'est ce qu'il disait à ses amis virtuels? Ou c'était à vous? Oui. C'était des conversations, oui, il me le cachait. C'était toujours D'accord, mais caché. Il disait je t'aime ma chérie à des amours virtuels, c'est bien ça? Oui, carrément, oui. Avec des femmes avec qui qu'il n'avait jamais vu en chair et en os. C'était purement platonique, on va dire. Mais bon, c'était des sextos, comme on dit, dans notre génération maintenant. Mais c'était... Et puis... Et donc vous découvrez ça de manière inattendue, ou bien vous avez un petit peu cherché? Alors la première, si vous savez, en fait moi j'ai mes tripes qui me parlent énormément. C'est un ressenti au niveau du ventre assez impressionnant. Déjà quand il est retourné avec son ex, alors là j'avais le ventre tout retourné, et effectivement c'est elle qui m'a appelé pour me dire que il était retourné avec elle. Donc ça, j'ai pas eu à chercher. Elle l'a fait d'elle-même. Ensuite, les messages, il avait laissé son téléphone allumé, je suis tombée par hasard dessus. Et puis, quand on a lui, il avait Facebook, et puis il y avait des petits messages. Oui, bien sûr, c'est tentant, évidemment. Tout dire, quoi, qui voulait tout dire aussi, qui laissait supposer que. Donc, après, de toute façon, il était du genre à se. Comment dire? J'arrivais à lui faire avouer les choses de façon détournée, mais ça marchait toujours, quoi. J'arrivais toujours à avoir la réponse au bout d'un moment, ou même sans que je la cherche, on me la donnait, quoi. Aujourd'hui, vous êtes encore ensemble ou pas? Pas du tout. Pas du tout. On sent quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement digéré, parce qu'on sent un peu peut-être pas de mépris, mais on sent vis-à-vis de lui une certaine quelque chose d'un certain dégoût, je dirais. C'est pas forcément lié. Oui, déjà, on est d'accord, j'ai été dégoûtée, puisque 3 ans après, c'était pareil, je lui disais, je sens que tu vas aller avec une de tes amies, ça a pas loupé. 3 semaines après, il me quittait pour... il m'avait trompé avec elle, puis il m'a quitté pour elle. Puis il est revenu, puis il est reparti, puis il est revenu. J'avais du mal, puisque j'étais très amoureuse, à me séparer de lui. Et au final, j'ai fini par me dire, écoute, souffre un bon coup, mais hop, du balai. Bon, et ça a marché. Et en fait, c'est pas forcément envers lui que j'ai une rancune, c'est en fait, parce que là, actuellement, je suis avec quelqu'un qui lui aussi a vécu des tromperies qu'avec des femmes qui l'ont trompé. Et du coup, j'ai droit à des scènes de jalousie pour un regard, pour un si d'un homme qui passe que... Et du coup, j'ai fait, écoute, là, moi, je suis pas là pour payer les pots cassés de ce que tu as vécu avant. Et ça j'ai du mal à supporter, du coup, ces incessantes scènes de jalousie, parce qu'il a vécu la même chose que moi. Je lui dis, écoute, je sais pas, mais faut qu'on fasse quelque chose, parce que c'est plus possible. Je fais, moi, je te fais pas vivre l'enfer. J'ai vécu l'enfer comme toi avant. C'est où tu me fais confiance, ou tu me fais pas confiance, mais c'est très très dur, du coup, à encaisser, quoi. Du coup, oui. Et voyez, Vanessa, ça revient à ce que je disais tout à l'heure en introduction, docteur Nasio, c'est que Vanessa, qui pourtant se fait tromper et se fait mener par le bout du nez par un homme qui n'est pas mature, elle n'arrive pas pourtant à le quitter.
parce que c'est moins douloureux de rester, même si ça fait souffrir, et il faudra un certain nombre de souffrances pour arriver à le quitter. Absolument. Et vous avez dit une chose importante, c'est que c'est un homme qui est très immature. Regardez son histoire, pour ce que Vanessa nous raconte. C'est un homme qui, en fait, a été toujours avec son ex, ou bien avec des femmes virtuelles. Ça veut dire qu'il n'ose pas s'engager vraiment, je dirais, ni avec son ex, ni avec Vanessa, ni avec les femmes virtuelles. Et j'ajouterais, en bon sexologue que je suis, si vous me permettez, qu'il est un masturbateur invétéré, cet homme. Je suis certain, parce que ces mouvements, cet attachement à l'ordinateur, ça s'accompagne aussi des masturbations. Alors, je vous confirme, c'était un homme qui se masturbait énormément. Et pourtant, on avait de très nombreux rapports. Et il trouvait le moyen, même si on avait eu 3 rapports dans la journée, bien sûr, le moment de se masturber 1 ou 2 fois de plus. Ça le gênait pas, non ? Effectivement, comme quoi. Oui. C'est comme quoi, c'est-à-dire comme quoi, quel immature il est. C'est ce que vous avez dit, Brigitte, que c'est un homme immature. Mais, pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, effectivement, c'est une douleur permanente, parce que c'est une relation qui a duré 5 ans, marquée par différentes tromperies. Dès le début, en plus. Dès le début, en plus. Voilà, dès le début. Et ça fait souffrir. C'est 5 ans de vie où on a des moments certainement heureux, mais beaucoup de moments malheureux. Et il faut savoir que là, ça soulève la question du choix de l'homme que nous choisissons, le partenaire. Mais à mon avis, c'était sexuellement extraordinaire. C'est la seule explication, Vanessa. Oui, effectivement, sexuellement, c'était un très bon partenaire, j'avoue. Ben oui, voilà. Mais bon. Ah non, mais Après, il était très porté. Voilà, il était très porté sur le sexe. Mais bon, ça ne suffit pas, parce qu'il n'avait pas... En fait, ce garçon, cet homme, puisque nous le prenons comme exemple sans que nous le connaissions vraiment, il ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Ça, c'est sûr. Il ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Aimer signifie qu'il y a le sexe, bien sûr, mais j'aime la personne. Il me faut, dans l'amour, il y a et le corps et quelque chose d'autre que le corps. Mais peut-être qu'on ne peut pas aimer quand on est aussi immature, voilà, Nadio. L'âme n'a pas... C'est pour ça, il ne sait pas aimer, et Vanessa n'a pas pu avoir cette expérience d'un amour authentique, d'un amour véritable. Mais bon, vous l'aurez maintenant. C'est vrai que maintenant, vous nous annoncez que... c'est un petit peu inquiétant aussi, là. Hein. Lui, il est trop jaloux. Oui. Parce que quelqu'un de très très jaloux comme ça, de manière tout à fait irrationnelle, encore une fois, ça traduit quoi ? Ça traduit aussi une fragilité psychique. C'est certainement quelqu'un qui ne s'aime pas beaucoup non plus. Tout à fait. Effectivement, je lui ai proposé d'aller faire une thérapie de couple pour essayer de régler le problème, parce qu'effectivement, je pense que les femmes avec qui il était lui ont fait beaucoup baisser l'estime de lui-même, puisqu'a priori, elles étaient qu'avec lui pour son argent. Donc voilà. Du coup... Alors, thérapie de couple, pas forcément, mais en tout cas déjà une thérapie pour qu'il travaille sa jalousie qui semble maladive. Hein. Parce que là, vous êtes fidèle, visiblement, donc elle n'a pas de sens, sa jalousie. Oui, mais j'arrive pas à savoir comment lui faire comprendre que... Enfin, il me dit toujours, mais oui, mais je sais que tu es quelqu'un de sincère, fidèle, mais il y a toujours un dératé à un moment. Non, mais donné, Vanessa, quand la voiture fait un drôle de bruit, on va chez le garagiste. Là, sa jalousie, ça fait un drôle de bruit. Il faut aller réparer ça chez le docteur Nazio. Oui, docteur Nazio est sexologue. Je suppose que c'est pas vraiment le bon domaine. Non, il est aussi psychiatre, psychanalyste. Je suis psychothérapeute des familles, des couples. J'ai appris tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Avec Brigitte et avec
auditeurs, je l'ai appris dans mon expérience des thérapeutes de couple, et des femmes et des hommes, oui, et des enfants aussi. Donc, non, vraiment, Vanessa, je crois qu'il faut vraiment être ferme là, parce que sinon vous allez encore une fois vivre un enfer. Tout à fait, c'est ce que je lui dis, qu'au bout d'un moment, je pourrais plus supporter parce que je supporte pas, ça me fait très très mal, parce que pour moi, c'est une marque de non-confiance. Et on va dire que je l'ai tellement vécu, en plus avec justement l'ex dont je vous parlais, qui montrait pareil une jalousie excessive, mais avec violence physique. Donc voilà, j'ai un autre qui m'a... où je me suis enfermée dans la maison pour éviter toute forme de jalousie. Donc j'ai vécu la jalousie de façon tellement différente que je supporte plus du tout. C'est devenu insupportable, quoi. Donc voilà, je peux plus. Bon, et puis peut-être, ça me fait penser à un autre de vos livres, Nasio. Il y a un peu de répétition dans les choix amoureux de Vanessa, là. Il faut peut-être aussi comprendre pourquoi vous choisissez toujours des hommes qui sont pas très, très, très matures, Vanessa. Le dernier, je dirais pas qu'il est pas mature, mais jaloux. Mais je pense, du coup, quand vous me dites répétition, faire une association, parce que j'écoute beaucoup de vos émissions, et je dirais que ma maman m'a toujours témoigné une sorte de jalousie par rapport à mon papa. En me disant toujours, ouais, mais de toute façon, tu préfères ton père, tu le protèges, tu ci, tu là. Donc, je pense que j'ai vécu cette jalousie déjà depuis toute petite, et du coup, c'est peut-être ce qui fait que je répète un schéma où je choisis des personnes ça vous parle, du coup, ça vous rappelle, peut-être. Mais du coup, comment rompre le schéma? Voilà une bonne question à laquelle le docteur Nasio va répondre dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec le docteur Nasio et nous retrouvons Vanessa qui répète. Je rappelle d'ailleurs que ce livre dans lequel vous parlez des répétitions, ça s'appelle « Pourquoi répétons-nous toujours les mêmes erreurs ?» Alors, docteur Nasio, qu'est-ce que vous pouvez dire à Vanessa Déjà, notre émission va servir, premier point, va être utile parce que c'est bien de partager avec quelqu'un et que quelqu'un, parfois un ami, pourquoi pas besoin d'un thérapeute. D'abord, il faut quelqu'un proche, quelqu'un de la famille, un ami, puisse nous dire d'abord, pouvoir nous parler, comme a fait Vanessa. Deuxièmement, que cet ami me renvoie les mêmes mots ou des mots comme ceux que nous avons dit, nous, Brigitte. Et ça fait penser, ça fait associer, ça fait relier. Et Vanessa, en nous parlant du premier cas et du deuxième relation, elle s'aperçoit naturellement que les deux hommes qu'elle a choisis sont des hommes immatures. Donc à partir de ce moment-là, il y a une répétition. Eh bien, la répétition va être enrayée, je dirais, si nous arrivons à comprendre comment elle a engagé ce type de répétition. Qu'est-ce qu'il y a en elle qui, par exemple, fait qu'elle ait ce type de choix? Je vais faire une hypothèse pour me faire comprendre encore. Par exemple, il y a des femmes qui choisissent des hommes immatures parce qu'elle a peur des hommes. Et comme elle a peur des hommes, elle choisit des hommes qui ne lui font pas peur. Et ces deux hommes-là ne lui font pas peur. Donc, j'ai choisi des hommes qui ne me font pas peur. Mais c'est bien, mais en même temps, ces hommes-là sont des hommes immatures. Et ça pose des problèmes. Par exemple, je donne un exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, elle va savoir répondre à ma question. Bon, je sais que maintenant, on est dans un autre échange. Vanessa n'est plus. Elle est là, si, elle est là. Bon, alors voilà. Et est-ce que Vanessa, mon hypothèse, est-ce que effectivement l'adolescente que vous étiez, la jeune femme au début, avant de connaître les hommes, est-ce qu'il y avait une certaine timidité, une certaine difficulté, une peur des hommes?
Alors oui, j'étais très 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 timide étant jeune, effectivement. Et je vous avoue que si j'ai la peur des hommes, c'est parce qu'à l'âge de 13 ans, je flirtais avec un jeune homme qui a abusé de moi. Voilà. Non, donc effectivement, les hommes ne me rassurent pas, quoi. Voilà, c'est ça. Donc j'ai choisi des hommes doux, immatures, un peu enfants. Et sont accessibles, c'est pas la garantie, mais ils vont présenter d'autres types de problèmes. Voilà. Donc, voilà-t-il, ce soir, cet après-midi, nous sommes en train de parler, peut-être, on a commencé à enrayer la répétition. C'est-à-dire que si demain, elle retrouve son compagnon actuel, elle va savoir mieux gérer la relation avec son compagnon et éventuellement, on va voir ce que la vie nous réserve, mais si demain elle se sépare ou autre, bref, je sais que ça va faire travailler Vanessa à l'intérieur d'elle. Oui, vous allez en faire quelque chose de ce que vous a dit le docteur Nasio. Ah oui, sans problème, oui. Effectivement, même si je dois aller voir un thérapeute pour m'aider à mieux avancer dans ce domaine-là, c'est sans problème aussi que je le ferai éventuellement si de moi-même j'ai du mal à aller de l'avant et faire les choses. Mais oui, ça me parle beaucoup et c'est vrai que je vais d'abord... On a d'abord dans l'idée d'aller voir un thérapeute ensemble. Après, si le thérapeute veut le garder seul pour voir si cette jalousie peut avancer, évoluer et se transformer, on verra. Je lui laisse en fait la chance d'avoir d'abord cette thérapie pour après pouvoir faire un choix suivant comment ça avance en fait. Merci en tout cas Vanessa de vous être confiée à nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos conseils. Et continuez. De toute façon, on a toute la vie pour grandir.